Voilà, donc après Samuel qui nous a dit, qui nous a parlé des risques liés au numérique, moi je vais parler des apports du numérique. Il n'empêche que je suis pas mal d'accord avec lui, quoi. Donc pour la santé mentale. Et je vais parler aussi de hyper-aidance, c'est-à-dire dans nos associations, que ce soit l'UNAFAM, Argos ou d'autres associations, on s'aide les uns les autres. On a parlé des aidants, les proches qui aident donc des patients, et voilà. Et là, moi, j'ai introduit le terme d'hyper-aidance, c'est-à-dire de l'aidance électronique. Voilà, donc cette communauté de recherche, Enerbip, elle est née au sein du centre de recherche EDF en 2012. Il y a EDF qui avait fait un appel à projet Innovation Handicap, et on a répondu donc des outils numériques pour la santé mentale. Et de fil en aiguille, ça continue, ça prospère, voilà. Vous aurez les transparents en ligne, ils sont déjà en ligne d'ailleurs. Voilà, ils sont en ligne, et en bas, il y a un petit... voilà. Bon, on peut voir au moins quatre angles de vue de la santé mentale. La télémédecine, ça c'est les médecins, ils se disent on va faire des choses à distance, on va échanger des diagnostics, faire de la téléconsultation. Sachez que la téléconsultation, elle est déjà ouverte en psychiatrie avec DoctoConsult. Et d'ailleurs, vous voyez, bon, des téléphones, j'en ai un là, qui enregistre la conférence. Et donc, ce téléphone, si vous voulez, il sait en réalité si je suis debout, si je l'ai dans la poche, il est debout, ou s'il est à l'horizontale, là plus probablement, ça veut dire que je suis sédentaire, que je suis peut-être chez moi, peut-être dans mon lit, voilà. Et donc, le téléphone, il sait beaucoup de choses pour nous, sur nous, mais ça peut aider à faire un diagnostic. Bon, le deuxième thème donc, qui a été présenté par Samuel, c'est les dangers du numérique. Et le troisième que je présente, moi, c'est les apports du numérique, pour les patients, pour les psys et pour les proches. Voilà. Il y a différents types d'applications, donc voyez quelle meilleure prothèse ou orthèse exactement a un cerveau qui dysfonctionne, quelle meilleure orthèse qu'un téléphone. Le téléphone, il est assez rationnel, il est bien câblé, et si je dysfonctionne ou si je déconne, vous voyez, moi je suis un patient et le terme déconner, il est extrêmement synthétique. Il y a des fois on fait des conneries. Voilà. Et donc c'est un thème qui veut bien dire ce qu'il veut dire et j'en ai pas trouvé de plus efficace. Donc le premier thème que peut faire un téléphone, c'est des mesures. Il peut mesurer des choses. Je vous ai dit qu'il pouvait mesurer la position dans laquelle il est, qui est certainement aussi la position de sédentarité ou de nomadisme. Moi, sur mon vélo, mon téléphone, il est dans la poche, il est vertical, ou à peu près, mais il n'est pas horizontal. On le transporte pas horizontal. Peut-être en voiture, quoi. Voilà, donc faire des mesures. Il y a aussi des personnes, même des personnes relativement âgées, j'en connais une de 72 ans, qui a un actimètre. Vous savez, ces bracelets qu'on commence à acheter à une centaine d'euros et qui voient l'activité. C'est intéressant, ils peuvent voir, voilà. Un thème que je vais vous présenter de mesure, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est certainement un des trucs les plus importants pour la santé mentale. Si on dort bien, ça va bien. Mais vous verrez que tous nos téléphones, là même à partir de 39 euros, ils arrivent à mesurer le pouls. Le pouls, c'est assez intéressant. Il y a même certaines applications, donc ces apps, je ne les ai pas définies, c'est ces petits logiciels qui sont gratuits ou qui valent quelques euros, 2-3 euros, qu'on peut installer sur les téléphones. Et ça vaut le coup de chercher. Si on joue aux échecs, on tape échec dessus, on trouve, mettons, une pendule pour mesurer le temps pendant lequel l'un joue ou l'autre joue. C'est intéressant, on joue à la pendule, quoi. Voilà. Mesurer la tension, il y a des logiciels, des petites apps qui ont la prétention de mesurer la tension. Mais en réalité, bon, c'est pas sûr qu'elles arrivent à la mesurer, mais un jour, ça arrivera à la mesurer. Hier soir, j'étais dans un café associatif, où il y a un restaurant associatif, et au bout de la salle, je vois quelqu'un qui avait un patch blanc comme ça, mais il n'était pas plat, il était un peu épais, il faisait 5 mm. Et je suis allé lui demander à quoi ça vous sert ceci. Il m'a dit, je suis diabétique et ça mesure mon taux de sucre et c'est extrêmement pratique. Au lieu de le mesurer plusieurs fois par jour, là je change le patch tous les 15 jours et automatiquement j'ai ma glycémie sur mon smartphone. Voilà, si vous voulez, le smartphone c'est tout ça, ça permet beaucoup de choses. Je dirais un truc qui nous envahit, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais les trottinettes
à Paris, là, elle se développe parce que le smartphone, quoi. Ça impacte les Uber, tout un tas de choses, ça impacte beaucoup de choses et ça va impacter notre santé. Mais la santé, c'est compliqué, donc ça y vient un peu plus doucement. On peut mesurer aussi la marche, donc le podomètre, tous les téléphones par défaut, le mien, là, il avait la fonction podomètre intégrée. Mesurer le poids, vous verrez, je vous montrerai comment, quoi. Il y a des pèse-personnes communicants. Mesurer le nombre des courriels aussi, si on envoie beaucoup de courriels ou pas, eh ben c'est significatif de l'activité. Ça peut mesurer le nombre des appels aussi, voilà. Et les patients, vous me direz, ils se disent, mais si on est autant mesuré, comment on vit ça? Est-ce qu'on se sent l'objet de Big Brother ou pas? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Big Brother, il ne nous fait pas grave mal finalement, il nous fait un peu peur. C'est plutôt le prétexte des fois à refuser un certain progrès. Mais quand on a été hospitalisé plusieurs fois sous contrainte, comme moi, eh bien, on préfère un peu de Big Brother à une hospitalisation de plus. Voilà. Donc, le deuxième type d'application, c'est les applications de communication. Donc, en communication, j'ai étudié ça. Il y a les communications de 1 vers 1 ou de 1 vers plusieurs. Là, aujourd'hui, les intervenants que nous sommes communiquent de 1 vers plusieurs. Et donc, il y a toujours les deux modalités sur Internet. Sur Facebook, c'est plutôt du 1 vers plusieurs, mais on peut aussi envoyer des messages personnels. Donc, là, j'ai cité quelques outils. Gmail, c'est la meilleure des messageries, la plus plébiscitée, qui a maintenant 15 ans. Facebook, on en a parlé. Messenger, Instagram, on en a parlé. Skype, quand on a eu des enfants à l'étranger, on a tous utilisé Skype à un moment donné. Mais les enregistreurs audio, c'est-à-dire là, à partir de ma conférence et celle de Mathieu, elle va être enregistrée, elle va être en ligne. Et donc, c'est aussi une façon de communiquer. On l'enregistre avec une application dictaphone, et c'est plus performant que les petits dictaphones qu'on achetait fort cher à la FNAC. Là, dans votre téléphone, vous installez l'application dictaphone et vous l'avez, c'est bien. La caméra, ce téléphone, il me filme, vous voyez, c'est modeste, il y a une perche que d'aucuns généralement prennent pour faire un selfie. Moi, j'ai vissé un pied dessus, j'ai porté tout ça sur mon vélo, et puis voilà, j'enregistre, je suis autonome. Et je dépanne même la technologie de Paris 15e, la plus grande mairie de Paris. Voilà. C'est gratuit. Alors, les caméras, là, c'est la fonction caméra que j'utilise. Le GPS, je l'ai mis dans la communication parce que moi, mon GPS, si, mettons, je vais à un endroit donné dans Paris, je tape l'adresse où je vais, et mon téléphone, il me dit à 80 mètres, tournez à droite, tournez à gauche, tournez à droite. Et du coup, si vous voulez, Paris rapetisse virtuellement pour moi, et mes amis qui sont éloignés, j'ai juste à pédaler pour aller les voir. J'ai plus à me casser la tête, est-ce qu'il faut que je tourne au boulevard Sébastopol ou pas? Voilà. Après, il y a une famille d'applications diverses. Voilà, donc les applications de mesure. Là, pourquoi on a intérêt à mesurer? Parce que les patients en psychiatrie, ils se mentent. Et même, je dirais, des fois les proches. Les proches sont aussi souvent dans le déni. Et donc, on est un peu comme Pinocchio. On a le nez qui s'allonge parce qu'on se ment. Et de la même façon que ce qui sauve Pinocchio, c'est son artefact, son compagnon cricket, quoi, l'insecte, le cricket qu'il a sur le nez. De la même façon, chez nous, je dirais, ça peut être un téléphone qui mesure donc les choses et qui nous dit, ben là, tu déconnes, ou il y a une dérive importante, donc je fais une alerte. Bon, là, vous voyez, c'est une photo à droite que j'ai prise dans un métro à Séoul. Et il y a déjà 5 ans, tout le monde, impossible de trouver quelqu'un qui n'utilisait pas son smartphone dans le métro. Voilà. On peut se dire c'est effrayant, mais bon, ça nous part au nez, quoi. Voilà. Là, vous voyez, ça, c'est l'application du suivi du sommeil. Donc, vous voyez que là, en haut à droite du matelas, il y a un téléphone, il est en charge, mais il est en mode avion. Et tous les smartphones, même celui à 39 €, voilà, il contient un accéléromètre. Les accéléromètres, c'est des petits dispositifs qui savent mesurer si on accélère vers le haut, sur l'axe des X, vers la droite ou en profondeur, quoi, sur les 3 axes donc de l'espace. Il y a 15 ans, ça valait extrêmement cher, on n'en mettait guère que dans les hélicoptères. Mais maintenant, ça s'est banalisé, à 39 €, il y en a un dedans. Et donc, l'accéléromètre,
il voit si le matelas il bouge, il sent s'il bouge. Et il fait un peu le sismographe, il trace la courbe de sommeil. Voilà. À droite en bas, vous voyez le rectangle blanc, là, zut. Le rectangle blanc, c'est une balance connectée, donc qui envoie le poids, on se pèse à la fréquence qu'on veut, une fois par jour, une fois par semaine, et ça envoie le poids sur le smartphone, et automatiquement on a la courbe. Donc on a des courbes au long cours, on se dit, bon mais zut, en 6 mois j'ai pris 1 kilo, bon c'est pas énorme, mais je compte vivre longtemps, donc il faut quand même faire attention. Voilà, là c'est les courbes de sommeil. Donc vous voyez, il y a 2 nuits très différentes. Celle du haut, elle est encadrée en rouge, et c'est une nuit, en l'occurrence, couchée à 9h, 21h46, levée à 5h37. Mais si vous voyez bien, à partir de 2h, la courbe, elle est relativement plate. Pourquoi? Parce que la personne bipolaire, là, a cherché à leurrer ses aidants. C'est-à-dire, quand on partage son sommeil comme ça avec le téléphone, l'idée, c'est de le partager avec des potes, des bipotes, ou des biproches, quoi, des personnes proches qui nous aiment bien, qui n'ont pas envie qu'on reparte en vrille. Et donc là, on voit très bien que quand on sait lire la courbe, effectivement, il a dormi soi-disant jusqu'à 5h37, mais en réalité que jusqu'à 2h du matin. Et la deuxième courbe, en bas, encadrée de gris, le gris, c'est un peu la couleur de la dépression, donc la personne est un peu déprimée, elle dort plus, et le sommeil, on le sait, si on dort trop peu, on est trop excité, et par contre, trop dormir, c'est dépressiogène, ça fait de la dépression. Et là, on voit la courbe, on voit qu'elle a un peu moins d'amplitude la première partie de la nuit, ça correspond au sommeil profond, et après, c'est le sommeil paradoxal avec les rêves. Et tout ça, bon, sans investissement. Moi, je ne vous vends pas des applications, je dis, même le smartphone va pouvoir le faire, quand vous vous reposez, il va se reposer, vous le mettez sous l'oreiller si vous voulez, sur le lit, mais ça marche bien, mais il faut le recharger, quoi. Ça, c'est un tableau de bord. Donc, ça, c'est mon tableau de bord. Donc, je m'appelle Jean-Michel. Il y a 5 points de vigilance. Je ne les ai pas tous mis, mais il y a toutes mes courbes de sommeil. Donc, il y a une dizaine de personnes, une dizaine d'aidants qui peuvent voir comment je dors. Et ma fille, mettons, il y a 3-4 mois, qui m'a dit, mais papa, regarde, elle avait fait un copier-coller, elle me disait, tu dors trop peu. Et elle avait raison. Voilà. Et donc, quand on est bien et qu'on n'est pas dans le déni, eh bien, on dit à son médecin, il me faudrait quelque chose pour dormir un peu plus, je suis un peu trop excité. Voilà, je disais les mails, mes 3 enfants, ils ont aussi accès à mes mails, mais ils sont grands hein, maintenant. Mais vous voyez, c'est le contrôle parental inversé, quoi. Ils ont accès à mes mails, ils y vont pas trop, s'ils se connectent, je le sais, c'est-à-dire il y a Gmail, Google qui me dit qu'il y a une connexion de Bruxelles, voilà. Mais c'est très... si je vais pas bien, j'écris des bêtises, des conneries encore, et qui me donnent des nausées quand je les relis. Hein. Voilà. Et voilà. Et la liste de mes aidants, donc tout le monde a les coordonnées de tout le monde. Mais l'idée, quand quelqu'un est aidant, il faut qu'il le reste. Il ne faut pas que, s'il me fait une remarque désobligée, je dise, toi, je te destitue, tu n'es plus aidant. Donc, il faut au moins le laisser 2 mois. Il faut 2 mois de préavis avant de le destituer, quoi. Et dans les 2 mois, on a le temps de s'apercevoir qu'il avait raison. Voilà. Par mail. Voilà. Et là, donc, c'est une application qui est très ambitieuse. Vous voyez, elle mesure la fréquence cardiaque. Tous nos téléphones mesurent la fréquence cardiaque, mais toucher le pouls, c'est pas trop difficile. Viscosité du sang, on a lu ce qu'ils écrivaient, ça avait l'air sérieux, et vraisemblablement ça y arrive. Le principe, vous voyez, c'est juste de mettre le doigt sur la caméra, et il y a la LED qui éclaire. La LED, elle éclaire à travers le doigt. Vous savez, quand on éclaire un doigt, on voit rouge. Et donc, la caméra voit que le sang est pulsé dans les veines. Elle voit qu'il y a une légère variation. Elle en déduit le pouls. C'est très fiable. Cette application a même la prétention de mesurer la tension artérielle, mais là, bon, c'est plus... Mais un jour, ça le fera, comme le diabétique de hier soir, quoi. Et moi, chaque fois que j'étais hospitalisé sous contrainte, on m'a pris la tension artérielle et j'avais 5 points de tension de plus que normalement. Donc, c'est pertinent. Et comme je suis un scientifique, si on me dit tu as 17 de tension, ben, je vais me dire, bon, là, il y a un problème, il faut que je dorme. Voilà. Donc, c'est des précurseurs, c'est pas parfait encore, mais ça peut aider. Du côté dépressif, vous voyez, ça, c'est une application qui mesure la consommation de téléphone. Mais on a du mal à la trouver maintenant, cette application, vu que tous les contrats sont quasiment illimités.
Mais vous voyez, au niveau du cercle rouge, la personne, elle a passé 5 jours sans téléphoner. Donc, elle est certainement déprimée. Là, pour rejoindre ce que disait Samuel, c'est pareil, le contrôle parental un peu inversé, c'est-à-dire de se mettre un contrôle parental pour soi. Pour dire à minuit, on éteint les lumières et on éteint l'Internet aussi. Mais bon, avec les téléphones qui se connectent très bien aussi, ça devient plus difficile, quoi. Il faut le mettre sur la box fibre et sur le téléphone. Là, vous voyez, toute la période bleue, de 0h à 7h, il n'y a pas d'Internet. Les applications de communication, alors là, je vais vous en passer une juste... ouais, non, bon, je ne suis pas connecté, ce qui sera très bien. Tout à l'heure, je m'étais connecté, mais c'est pour ça qu'on a eu une sonnerie. Donc, à gauche, vous voyez, il y a des milliers de radios en ligne. Des milliers de radios en ligne, et c'est appréciable, et on peut écouter des radios. Moi, j'écoute beaucoup la Suisse romande, parce qu'ils vivent longtemps, ils sont respectueux de l'environnement, ils sont opulents, ce qui ne gâche rien. Et donc, c'est un peu comme si je vivais en Suisse. Je connais mieux les informations suisses que parisiennes. Mais je vais aller voter. Voilà. Après, il y a beaucoup de vidéos à la demande. Donc, on a parlé de YouTube. Il y a Vimeo qui est un serveur un peu comme YouTube. Il y a le peer-to-peer, c'est-à-dire les jeunes, ils n'achètent pas, ils ne payent pas 7 € par mois pour avoir la dernière série, ils la téléchargent. Et vous qui avez des cheveux gris, un peu comme moi, on a des enfants qui sont en âge d'avoir d'autres enfants ou qui sont eux-mêmes des fois porteurs de la maladie, d'une maladie psychique. Et donc, je pense que plutôt que de fumer ou de boire ou de végéter, bon, regarder une série, c'est très addictif, c'est pas mal. C'est une activité qui est pas mal. Et je connais quelqu'un qui est bipolaire, ben, elle regarde, je crois, 2 heures par jour, un truc comme ça. C'est énorme, mais elle vit très bien. Elle vit très bien et elle continue à travailler, ce qui est bien. Voilà, donc il y a tous les grands Canal+, Netflix, tout ça, qui se sont mis, voilà. Voilà, donc là, on peut faire aussi des vidéos facilement. Vous voyez sur le téléphone, là, je vais en faire une vidéo qui sera en ligne, vous aurez l'adresse à la fin des slides. Et là, c'est un GEM qui a fait une vidéo, une chaîne YouTube, donc que la force soit avec toi. Et donc, ils y sont parvenus, c'est simple. C'est simple, et quand on a une passion, on peut communiquer comme ça. Voilà. Bon, il y a aussi des applications de méditation, Zenfi, on m'a vanté, sur l'humeur. Bon, il y a du Christophe André en ligne, donc on peut écouter Christophe André sans forcément avoir le CD, on peut l'écouter dans les transports, si on veut méditer dans les transports. Pour honorer ces rendez-vous, ben, il y a l'agenda, et c'est important, il y a des personnes qui sont malades et qui, parce qu'elles ne mettent pas dans l'agenda, elles oublient un rendez-vous, et c'est le début d'un virage dépressif ou maniaque ou une rechute, quoi. Et donc c'est important les rendez-vous. Donc là, ils sont sous Gmail, ceux-là, ils sont en même temps sur le téléphone et l'ordinateur. Moi, mon agenda, comme si j'étais un grand chef d'entreprise, il est partagé à une dizaine de personnes qui peuvent se dire, Jean-Michel, est-ce qu'on va pouvoir l'attraper à Paris en ce moment? Ils peuvent regarder mon agenda, quoi. Mais ça peut être, c'est des aidants aussi qui se disent, est-ce qu'ils flirtent avec la surchauffe ou pas? Bon, d'autres apps, on va passer. Voilà, on peut rêver d'apps, si vous voulez, d'applications, des applications, mettons, qui... quand on parle trop vite ou qu'on parle trop longtemps, comme je le fais un peu maintenant, c'est peut-être qu'on est un peu up. Mais au timbre de voix, si, mettons, vous voyez, il y a une application, mettons, il y a 7-8 ans qui plaisait pas mal, c'était Shazam. Vous la mettiez sur le téléphone, vous faites écouter n'importe quelle musique, elle vous dit quelle est cette musique. Et donc, on voit bien que le téléphone, il est capable d'écouter les voix. Et lors d'une conversation téléphonique, un jour, il nous dira... ça va pas bien parce que quand tu as parlé, tu étais trop injonctif, trop exigeant, tu as monopolisé la conversation, voilà. Et donc, et peut voir le timbre de voix, on les voit à l'oscilloscope. Dans nos laboratoires, on le voit, si la personne est déprimée ou pas, ça se voit à l'oscilloscope. Et un jour, ça sera dans les téléphones aussi. Mais il faut aller là-dedans, être motivé à en parler pour que les programmeurs d'applications s'intéressent à ça. Il y a aussi un intérêt, c'est que
tout ce qui est téléphone, ça laisse beaucoup de traces, ça enregistre beaucoup de traces, les téléphones et les ordinateurs. Mais moi, mettons, mon dernier épisode maniaque que j'ai fait, eh bien, passé 2 mois, je suis allé analyser un peu tout ce qui s'était passé, comme si c'était un avion qui était tombé en vrille, et donc j'ai ouvert la boîte noire et j'ai regardé, et j'ai compris mieux ce que c'était. À l'occurrence, j'avais été un peu victime de paranoïa. C'était pas tout à fait de la paranoïa, mais un peu tout de même. Voilà. Voilà, pour dire aussi une chose, des groupes de parole, on a la chance d'être à Paris, mais il y a tout le reste de la France, l'UNAFAM est sur tous les départements français, plus quasiment. Et donc c'est possible, j'ai participé à un groupe de parole fait par Skype. Vous voyez, c'est possible. Si un jour vous voulez en développer, on peut y réfléchir. Voilà. Donc la maladie isole, les télécoms par définition, télé c'est à distance, rapprochent. Vous voyez que d'ailleurs le smiley en bas, ils se rapprochent, ils sont bien contents. Voilà, et pour les adultes, je dirais, utiliser Tinder qu'a cité Samuel, ou comment dirais-je, l'autre connu, là, le français, bon, je ne l'ai pas mis, tant pis. Mythique, quoi, ça peut être bien, quoi. Un homme seul est un homme en mauvaise compagnie, on dit. Pour les femmes, ça doit être pareil. Mais on peut rencontrer dans la vie réelle aussi, après avoir rencontré sur Facebook. Et il y a Blablacar, et moi, mon premier groupe de parole, je l'ai fait dans un Blablacar. Voilà, il y a des sites, je vous les aurai en ligne, il y a des sites aussi pour, j'ai beaucoup parlé de bipolarité parce que c'est la maladie que je connais le mieux, mais il y a des sites pour les dépressifs, les schizophrènes, les addictifs, voilà, donc j'en ai cité 4, c'est des groupes fermés, c'est-à-dire on peut y rentrer sous sa vraie identité Facebook, et là, Google ne va pas fureter dedans, quoi. On est prêt, on y rentre, on rentre dans le groupe, et puis on est protégé de l'espionnage extérieur, quoi. Et j'en ai même créé un sur proche de bipolaire, pour mes proches, pour qu'ils soient qu'ils vivent mieux les choses, et ça a son bonhomme de succès, quoi. Voilà. Donc, les conférences en ligne, là je vous montre le tableau, donc des conférences en ligne. Vous aurez l'adresse à la fin, et vous pouvez trouver toutes les conférences diverses des différentes associations ou des organismes comme Sainte-Anne ou autres. Je disais que l'activité numérique, on la voyait à travers la banque aussi. Et donc j'ai 2 de mes enfants qui ont accès à mon compte bancaire. Ils n'ont jamais fait de bêtises, hein. Mais par contre, quand il y a un mouvement de dépression ou de surchauffe, ça se voit à travers la banque. On fait beaucoup moins de retraits carte bleue ou de dépenses. Voilà. Voilà, donc moi ce que je vous invite, c'est à investir dans de bons smartphones. C'est une orthèse, une prothèse externe, quoi, pour le cerveau qui est pas mal. La maladie, elle sédentarise, tandis que le mobile, il aide à être nomade. Nomade, en anglais, ça veut dire pas fou, et à être plus svelte, parce qu'on peut tous être touchés par le syndrome métabolique. La maladie et les médicaments ralentissent, donc on bouge moins, et puis c'est le cercle vicieux. Et en bas, vous voyez, j'ai mis un petit vélo, pas que j'ai dans la tête, mais que j'ai juste au bas de la rampe, là, et qui me permet de me déplacer. Voilà, et là, je vais passer la main donc, à Mathieu, et comme Mathieu de Villemorin a un nom très connu, j'ai mis mon arbre généalogique, c'est-à-dire depuis 15 jours, j'ai fait mon arbre généalogique, et tout ça, je l'ai fait en ligne. Je ne suis pas allé dans le sud-ouest de la France pour relever mon arbre généalogique. J'ai terminé.